Souvent dans mes vidéos, je cite certains grands noms de la firme Disney et en particulier 9 hommes qu'on appelle les 9 sages. Bien que le nom de Walt Disney soit connu de tous, et heureusement, c'était aussi un découvreur de talent. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un focus sur ces 9 noms qui ont marqué l'histoire de l'animation. Ces 9 noms qui étaient les cadres artistiques et techniques de l'entreprise et qui ont ensuite eu de très hautes responsabilités, surtout après la mort de notre cher Walt. Les amis, j'espère que vous allez bien et c'est parti! Leslie James Clark, né en 1907 et mort en 1979. C'est le premier des 9 sages à avoir rejoint l'entreprise Disney en 1927. C'était un véritable autodidacte, propulsé du jour au lendemain sur la production d'Alice Picnic, de la série hybride Alice Comedy, dont on avait parlé sur la vidéo sur Walt. En fait, il avait été repéré quand il travaillait pour un marchand de glace dans lequel allaient souvent les frères Disney. Et en fait, ils ont simplement remarqué la manière qu'avait Clark d'écrire les menus sur la vitrine. Comme quoi on peut être repéré à partir de rien. Je trouve ça fou. Et c'était un bon choix puisqu'il a excellé dans son rôle d'animateur en prenant des cours en parallèle. Il a évolué extrêmement vite dans l'entreprise en développant ses compétences artistiques et il est alors devenu, tenez-vous bien, l'animateur personnel de Mickey Mouse. Puis par la suite, il a travaillé sur des longs métrages tels que Blanche-Neige, notamment sur la scène de la danse, Pinocchio et Fantasia. On en a déjà bien parlé de ces films, donc si c'est pas déjà fait, vous pouvez aller voir les vidéos qui correspondent. Et puis encore plus tard, il sera le directeur de l'animation sur Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan ou encore La Belle et le Clochard. Cela, on n'en a pas encore parlé, mais ça viendra. Bref, cet homme est derrière un bon nombre de nos grands classiques Disney. Mark Fraser Davis, né en 1913 et mort en 2000. Il a rejoint les studios Disney en 1935 et se spécialise dans la création de personnages, notamment les personnages féminins. En plus d'un très beau palmarès dans la création de personnages divers et variés. Par exemple, c'est à lui qu'on doit l'animal à lunettes d'Alice au Pays des Merveilles, une bonne partie des animaux dans Bambi, dont Bambi et Panpan eux-mêmes, ou encore la plupart des protagonistes de Cendrillon ou de La Belle au Bois dormant. Et bien sûr qui donne vie à tous ces personnages. Mais Davis continue sa carrière dans l'imaginerie. Vous savez, cette discipline inventée par Walt pour les parcs à thème? Tiens, je crois qu'on en a déjà parlé de ça aussi. Bref, il imagine non seulement les histoires des attractions, mais aussi la narration qui les accompagne, c'est-à-dire les parcours et les décors, et aussi les mécanismes d'exploration et d'interactivité. On lui doit notamment les célèbres Jungle Cruise, qui a vu le jour en 1955, It's a Small World en 1964, Pirates des Caraïbes en 1967, Haunted Mansion en 1969, et sa dernière création avant de prendre sa retraite sera Western River Expedition, mais qui ne sera malheureusement jamais construite. Vous voyez donc que ces hommes ont marqué l'histoire des films d'animation, mais aussi de nos parcs. Oliver Martin Johnson Jr., né en 1912 et mort en 2008. Avec une mort en 2008 à l'âge de 95 ans, cela fait donc de lui le dernier des 9 sages, et également un des plus reconnus puisqu'il était célébré déjà de son vivant par le grand public et les générations suivantes d'animateurs et de réalisateurs. Il est aussi salué à 2 reprises par le réalisateur Brad Bird dans Les Indestructibles en 2004 et Le Géant de Fer en 1999. Et il signe d'ailleurs avec un de ses collègues, Frank Thomas, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo, un livre, The Illusion of Life, en 1981, bible sur l'animation traditionnelle, qui est toujours d'actualité et qui figure parmi les ouvrages historiques et officiels de l'entreprise Disney. Et enfin, il est aussi et surtout celui dont la longévité au sein des studios reste légendaire, de 1935 à 1977. D'ailleurs, le chat Rufus de Bernard et Bianca est une caricature de lui-même. Et en plus, même en 1981, il tient le rôle de consultant sur Rox et Rookie. Milton Erwin Cole, né en 1909 et mort en 1987. Il était le mentor de Brad Bird dans les années 1970 et il est considéré comme l'un des animateurs et superviseurs de l'animation les plus exigeants de la firme. Il est aussi l'un des acteurs les plus modernes de l'animation Disney, avec son style contemporain et sa capacité à renouveler ses idées en les transmettant avec pédagogie à l'équipe. Il est souvent décrit comme un génie, avec parfois un caractère renfrogné, qui passait plus de temps à réfléchir à son sujet qu'à le dessiner. Et d'ailleurs, dès son arrivée en 1934 au studio, il engage la production de Blanche-Neige en animant tous les animaux du film. On lui doit aussi l'animation de très nombreux personnages sur des films comme Peter Pan, Robin des Bois ou encore Merlin l'Enchanteur, tout en restant actif sur tous les autres films. Donc un véritable modèle et moteur des animateurs de l'époque. Ward Wallace Kimball, né en 1914 et mort en 2002. Il était considéré par Walt lui-même comme un génie. Il était un animateur préférant la comédie et se prétend d'ailleurs lui-même aux fameuses grimaces servant de modèle aux personnages qu'il dessinait. Il était aussi un joueur de saxophone et il sortira d'ailleurs une dizaine d'albums avec son groupe de jazz. Il était passionné de trains et cherchait sans cesse à développer de nouveaux projets. C'est ainsi qu'il a aidé à la conception du Disneyland Railroad présent dans les parcs à thème Disney. Il a participé à tous les films de l'âge d'or des 9 sages. Mais il faut souligner sa singularité à animer des personnages mythiques d'Alice au Pays des Merveilles, tels que Tweedledee et Tweedledum, le lièvre de Mars, le Chapeau
Chapelier Fou ou encore Le Chat du Cheshire. C'est le créateur de Cheshire, les amis, donc forcément cet homme est mon idole. Et puis plus tard, il a travaillé sur des films hybrides, c'est-à-dire mélange d'animation et de prise de vue réelle, tels que Mary Poppins et l'Apprentie Sorcière. Eric Leon Larson, né en 1905 et mort en 1988. Le doyen des 9 sages, et aussi un des cadres les plus influents de l'histoire moderne de Disney. Et oui, il est entré dans la firme californienne en 1933 et a entamé sa collaboration sur tous les longs métrages depuis Blanche-Neige pour totaliser 53 années au sein de l'entreprise. Un record. Mais au-delà de son travail d'animateur, il occupe dès 1973 la direction d'une grande campagne de recrutement pour remplacer dans la société la dizaine d'animateurs historiques qui prenaient leur retraite. Et il supervisera ce travail jusqu'à l'âge de 81 ans. D'ailleurs, cette campagne de recrutement aboutira à l'arrivée de ténors, passés ou actuels de l'histoire Disney depuis le début des années 1970. J'ai nommé Tim Burton, Brad Bird, John Lasseter, Chris Buck, John Musker ou encore Richard Rich. Une relève de qualité donc. John Mitchell Lounsbury, né en 1911 et mort en 1976. Il étudie au Art Center School of Design en Californie. C'est là qu'il rencontre Walt Disney grâce à l'un de ses professeurs. Il entre alors dans la société en 1935 et intègre la production des courts-métrages en tant qu'assistant de Norman Ferguson sur Blanche-Neige. En fait, il crée et anime de très nombreux personnages. Par la suite, il est nommé réalisateur sur Les Aventures de Winnie l'ourson et co-réalisateur sur Bernard et Bianca. D'ailleurs, les deux films sortiront un an après son décès, suivant de près ses trois mentors, Disney, Ferguson et Iwerks. Wolfgang Reitermann, né en 1909 et mort en 1985. Il est donc né en Allemagne et a émigré très jeune avec ses parents aux États-Unis. Il a alors suivi des cours de design technique et artistique avant d'entrer dans les studios Disney en 1933. Il vogue entre courts et longs métrages et se fait notamment repérer par son sens du rythme et étonne les programmes en mettant en scène notre seul et unique Dingo. Après plusieurs courts-métrages en tant que superviseur de l'animation, c'est-à-dire réalisateur, il co-réalise des films comme Les 101 Dalmatiens, puis tout seul Merlin l'Enchanteur, Le Livre de la Jungle, Robin des Bois ou encore Les Aristochats. Au décès de Walt, il devint alors l'un des cadres les plus influents de l'entreprise, en occupant le poste de directeur des productions, en faisant d'ailleurs des choix un peu décriés par la profession, en réutilisant par exemple certaines animations d'un film à l'autre. Et enfin, le dernier, Franklin Roseborough Thomas, né en 1912 et mort en 2004. Il a de base une formation artistique et intègre les studios Disney en 1934. C'est un animateur de grand talent. On lui doit d'ailleurs des scènes mémorables, telles que cette scène où la Belle et le Clochard mangent des spaghettis, où Merlin et Arthur se transforment en écureuil, ou encore où les nains pleurent Blanche-Neige. Il est aussi connu pour avoir animé de très nombreux méchants comme la Reine de Cœur d'Alice au Pays des Merveilles et le Capitaine Crochet dans Peter Pan. Il est aussi directeur de l'animation de nombreux longs métrages Disney, depuis Pinocchio en 1940 jusqu'à Bernard et Bianca en 1981. Son influence s'étendra d'ailleurs sur plusieurs décennies et encore aujourd'hui. C'est lui qui a signé en 1981 The Illusion of Life avec Holly Johnson dont on a parlé tout à l'heure. Et il sera aussi comme lui, son grand ami, présent dans Le Géant de Fer de 1999 et dans Les Indestructibles de 2004 de Brad Bird. Voilà, ces 9 sages seront tous salués du Disney Legends Award en 1989 avec le 10e membre non officiel de ces 9 sages, Iwerks, donc le co-réalisateur d'Oswald et de Mickey Mouse avec Walt, qui a juste eu le tort de quitter trop prématurément l'entreprise en quête d'indépendance. Voilà, j'espère que si ce n'était pas le cas, vous connaissez un peu plus ces noms maintenant, aussi importants que celui de Walt. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire, à vous abonner, à activer la cloche. Je vous fais des gros bisous, cœur sur vous, et surtout n'oubliez pas, ne laissez jamais personne vous faire croire que vos rêves sont trop grands. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.